C'est toujours un plaisir pour Marie-Josée Forissier d'ouvrir les portes de son domaine du XVIIe siècle. Faire découvrir ses jardins à la française et son endroit préféré, le potager. Quand on est arrivé, il y avait juste les murs, juste le tour de buis qui n'était pas en très bonne forme et quelques vieux poiriers. Et après, on a regarni, je ne sais pas s'il faut dire restaurer ou réinventer, c'est un peu les deux en fait. Un potager technique, c'est un potager nourricier qui est fait pour avoir des légumes et des fruits. Il y a tout ça ici et on essaie de les manger comme il faut. Mais c'est aussi un peu une promenade, c'est aussi un jardin, c'est un petit peu romantique. Ici vous avez des choux, mais vous avez aussi des sauges et des fleurs et là-bas des haricots. Un travail quotidien pour les deux jardiniers qui l'entretiennent de manière naturelle avec l'aide de la biodiversité. Chaque insecte a un rôle bien précis dans les légumes. Ça nous permet de ne pas utiliser tous les produits phytosanitaires. Autre jardin, autre atmosphère, Jean-François Saillard s'est installé avec sa famille dans la Sarthe il y a 5 ans. Il a tenu lui aussi à ouvrir au public les portes de son petit paradis. Et il est basé sur le principe de la permaculture. Donc je ne travaille pas le sol. Tu laboures pas? Non, je laboure rien du tout. Je paille, beaucoup de paillage. C'est un fouillis organisé en fait. J'aime bien cette expression-là, c'est un peu le bazar, un peu partout, mais en fait, chaque chose a sa place quand même. On a toutes sortes d'animaux qui vivent dans le jardin, avec lesquels on se sert aussi, parce qu'ils mangent des plantes, les déchets, on réutilise en fait ce qu'on produit. Dans la région, plus d'une centaine de jardins extraordinaires sont à découvrir, pour certains jusqu'à lundi.